Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Dominguez et ceci est mon rapport de stage pour la fin de ma première année à l'école 42. Pendant ces 6 derniers mois, j'ai travaillé au sein du groupe Safran dans une société qui s'appelle Snecma. Snecma est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de moteurs pour l'industrie de l'aéronautique civile, militaire et spatiale. En gros, c'est eux qui fabriquent ça, le CFM56 qui est le moteur civil le plus vendu au monde, ou encore le M88 qui est le moteur qui équipe les avions de chasse Rafale, et le moteur Vulcain qui est le lanceur principal de la fusée Ariane 5. Ils produisent aussi ce truc là, c'est un propulseur pour satellite, ça ressemble un peu au réacteur Arc de Iron Man, je trouve ça marrant. Alors rassurez-vous, pendant ce stage, je n'ai pas fait de code qui sera embarqué dans les prochaines missions Ariane 5 et je ne me suis pas non plus approché du moindre moteur d'avion. Déjà parce que j'avais pas le droit. En fait, je n'étais pas exactement où étaient fabriqués les moteurs d'avion. J'étais dans un département qui s'appelait l'AIS. C'est l'atelier innovation de service. C'est une structure dédiée à la conception et la réalisation de services innovants pour les collaborateurs du groupe. Et au cœur de l'AIS se trouve un Fab Lab. Et c'est dans ce dernier dans lequel j'ai travaillé avec toute une équipe. Le Fab Lab, c'est un espace ouvert dédié à la fabrication numérique où les collaborateurs du groupe peuvent librement venir imaginer et concevoir de nouveaux produits ou services. Il y a à disposition dans le Fab Lab un poste de CAO, du café, une imprimante 3D, des Lego, une imprimante vinyle, des Lego, des plateformes de prototypage électronique et encore des Lego, un espace immersif vidéo à 360 degrés. Tous ces Lego et ce matériel sont accessibles librement et permettent de prototyper, développer de nouveaux objets, produits ou services. Mais le Fab Lab, c'est pas seulement du matériel, il y a aussi toute une équipe à disposition pour aider les makers dans leur démarche. Pendant ce stage, le premier projet qu'on m'a confié, c'était un projet web. Pour faire simple, disons qu'une équipe tient mensuellement une réunion durant laquelle plusieurs personnes montrent des statistiques en tout genre, avec des PowerPoint, avec des données contenues dans des fichiers Excel. L'élaboration de chaque présentation était à la charge de chaque intervenant, à savoir une quinzaine de personnes. L'idée était de créer une web app qui crée ce support visuel de manière automatique. Alors voilà ce que donne l'application dans sa version finale. L'utilisateur soumet le fichier Excel contenant les précieuses données analysées dans l'interface web et l'information est restituée visuellement de la même manière que les présentations PowerPoint qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. On peut envoyer autant de données qu'on le souhaite, toutes les données des fichiers Excel sont traitées et stockées dans une base de données. Si un fichier est modifié et soumis une nouvelle fois dans l'application, le changement est détecté et les valeurs sont modifiées. Petite précision, toutes les données ont été volontairement sabotées pour éviter d'avoir des ennuis et je ne montrerai aucun code source pour la même raison car ils sont la propriété de Snecma. À ce propos, sachez que lorsque vous êtes employé dans une boîte en tant que développeur, vous ne pouvez pas exercer votre droit d'auteur sur votre code source et il ne vous appartient donc pas. En effet, sans rentrer dans les détails, votre œuvre est considérée non pas comme une œuvre personnelle, mais comme une œuvre collaborative qui appartient à votre entreprise. Pour le côté technique, j'ai utilisé la librairie PHP Excel qui, comme son nom l'indique, permet d'exploiter avec PHP les fichiers issus du tableur de Microsoft. Pour les graphiques, j'ai utilisé iChart et EasyPchart.js qui utilisent tous les deux jQuery. Pour le stockage des données, j'ai utilisé MySQL. Ça, c'était mon premier projet. Pour mon deuxième projet, l'idée était de développer un petit appareil qui augmente encore plus le niveau d'interaction avec les personnes qui viennent au Fab Lab en exploitant les badges RFID de l'entreprise. Actuellement, quand une personne rentre au Fab Lab, elle est accueillie soit par les permanents du Fab Lab, soit par le mur tactile de l'entrée qui est équipé de 2 Kinect qui permet de détecter les présences. Dès lors qu'une présence est détectée, le mur tactile invite les gens à utiliser les applications du Fab Lab. Alors que faire pour augmenter l'expérience utilisateur au Fab Lab? On peut imaginer un petit lecteur RFID qui déclencherait des actions personnalisables en fonction du visiteur. C'est sur cette idée que j'ai réalisé un premier lecteur basé sur une Raspberry Pi et un lecteur PNEV 512. On passe le tag devant le lecteur et suivant si l'idée est reconnue ou non, des actions sont déclenchées. Ici, un message vocal et l'envoi d'un SMS. Petit point négatif sur le design de cette carte, c'est qu'elle monopolise entièrement le port GPIO de la Raspberry Pi. Les 26 connecteurs sont donc tous occupés par cette carte qui n'en utilise en réalité que 7 pour le mode SPI ou 5 pour le mode I2C. C'est pour cela que je me suis dirigé sur une Arduino avec un lecteur PN532 qui est bien plus souple sur ce dernier point. Alors voici la version du lecteur avec un Arduino. Notez le design bombe artisanal qui donne tout son charme à ce prototype. Mais l'Arduino a aussi ses limites. La version que j'avais, l'Arduino Uno, n'avait pas de connectivité réseau. C'est problématique car dès lors, toutes les informations
spécifications concernant les accès devaient être codées en dur dans la puce. Les avantages de l'Arduino résident dans la possibilité de rajouter des composants vraiment très facilement. Un exemple concret, l'ajout d'un GSM Shield aurait permis à l'Arduino de se connecter sur les réseaux cellulaires. Une Arduino dans sa version Ethernet aurait permis de se connecter à un LDAP pour gérer les accès. Et c'est tout ce que j'ai pu réaliser pendant ce stage. Alors un point sur ce stage, honnêtement ce stage ne pouvait pas être plus parfait. J'ai eu la chance d'avoir un cadre de travail vraiment exceptionnel comme vous avez pu le voir, et aussi d'avoir été entouré d'une équipe vraiment accueillante, très jeune et dynamique, avec des profils et des compétences très variées et intéressantes. Ce stage a donc été très enrichissant aussi bien par l'expérience apportée que par les personnes rencontrées. Ceci conclut mon rapport de stage et j'espère que vous l'aurez apprécié.